c'est quoi la perception générale au sein de la population de l'État-providence en 2025? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est nébuleuse? Comment on voit ça, l'État-providence? Ben, je pense que ça dépend à qui on s'adresse, mais moi, je sens depuis certainement quelques années une volonté ou un discours dominant, je dirais, de revoir l'État-providence. Je pense à la presse qui a fait un dossier là-dessus. Je pense évidemment à certains mouvements politiques plus de droite ou de centre qui disent, bon, on a trop d'État-providence, tout coûte trop cher. Évidemment, Éric Duhem fait beaucoup campagne là-dessus. Même certains partis de centre-gauche peuvent avoir tendance à aller un peu de ce côté-là pour aller rejoindre une clientèle électorale. Alors, moi, je pense que maintenant, il faut réhabiliter l'État-nation et sa déclinaison en service aux citoyens et aux citoyennes, qui est l'État-providence, dans un contexte de crise comme nous le vivons à l'heure actuelle. Parce que dans le 5e chapitre, vous faites la distinction entre le concept d'État-nation et d'État-providence, juste pour le bénéfice des auditeurs. Comment on pourrait vulgariser État-nation, État-providence? Oui, bien, État-nation, moi, je dirais, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui nous ressemble. Puis je fais souvent la comparaison avec notre vie privée. Quand il arrive un drame dans une famille, un deuil ou un accident, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit entre nous, on se réunit en famille. Et pour moi, sur le plan collectif, l'État-nation, c'est un peu la même chose. Quand il arrive une catastrophe naturelle, un feu de forêt, une inondation, quand il arrive un contexte géopolitique très, très préoccupant, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe entre nous, entre nations. On l'a vu durant la COVID. Ouais. Ensuite, on se tourne vers qui pour offrir des services? À cet État-providence, que ce soit des services de santé, des services sociaux. Quand il arrive une catastrophe, les premiers interpellés, ce sont les gens de la sécurité publique. Ensuite, le ministère des Transports, par exemple, pour reconstruire une route, refaire les berges d'une rivière, le ministère de l'Environnement. Donc, au-delà des discours qui disent « Ah, moins d'État », finalement, on s'aperçoit que dans les temps critiques, c'est vers l'État qu'on se tourne et c'est l'État aussi qui nous réunit.